Dans quelques jours débute la dernière phase du synode sur la synodalité. Ce projet titanesque qui pourrait être le plus important pour la gouvernance de l'Église depuis Vatican II a été lancé il y a plus de 3 ans par le pape François, afin de rendre l'Église plus accueillante, participative et moins cléricale. Ces termes assez flous cachent pourtant des enjeux très concrets sur la réalité du pouvoir dans l'Église. Ce synode pourrait par exemple mener à la création de ministères laïques pour permettre aux fidèles, en particulier les femmes, de peser davantage dans la vie de l'Église. Si l'évêque serait toujours le seul responsable du diocèse, les laïcs auraient accès à beaucoup plus de postes à responsabilité, en particulier dans les finances, l'évangélisation, la vie pastorale ou encore la formation. Une participation qui irait de pair avec une plus grande transparence ainsi que davantage de consultation dans les décisions prises par les responsables d'église. En bref, un bouleversement à toutes les échelles qui redéfinirait le rôle de chaque baptisé jusque dans la liturgie, avec l'ouverture de la prédication de la parole de Dieu aux laïcs. Mais ce synode a commencé à aborder tant de questions que certaines ont été confiées à 10 groupes de travail qui rendront leurs conclusions en juin 2025 en pleine année jubilaire. Cela concerne par exemple le diaconat féminin, l'accueil des personnes homosexuelles ou encore l'évangélisation sur les réseaux sociaux. S'il doit s'achever le 27 octobre, le plus grand chantier du pontificat de François mettra donc encore des années pour impacter en profondeur la gouvernance de l'Église.